On termine les amis, on termine alors avec un entrepreneur, on se connaît depuis combien de temps Cédric? Depuis 2015 en fait. Depuis le début. Depuis le début. Et alors, je vous le dis très vite parce que la première fois que j'ai croisé Cédric, tu étais banquier d'affaires, c'est ça Banquier d'affaires, exactement, fusion-acquisition. Et tu avais monté une boîte dont on va parler qui s'appelle Pay My Table. Et tu m'avais décrit avec une franchise que j'ai rarement croisée, la façon dont le pognon que tu avais pu gagner dans ta première activité était en train de s'évaporer. C'est vrai. Au fur et à mesure où tu essayais d'évangéliser les restaurateurs autour de Pay My Table. Et il y a une angoisse là quand même, Cédric. Tu t'étais jeté dans le vide et tu ne savais pas trop sur quoi tu allais atterrir. C'est ça. Aucune expérience entrepreneuriale, beaucoup d'ambition. Me mettre dans les chaussures d'un consommateur à qui j'aimerais m'adresser et finalement se lancer dans un voyage qui est un peu l'inconnu et se dire quelle valeur ajoutée je peux apporter. Est-ce que je vais réussir à convaincre des restaurateurs d'adhérer à ce projet? 2015, comme tu l'as dit, c'est prêt, mais il y a une éternité. C'est fou. Alors, dire d'un mot, Pay My Table, comme son nom l'indique, j'ai mis l'heure de l'addition, tu vois, à tout point de vue d'ailleurs. Je l'espère pour toi. Et voilà. C'est ce qui paraît une évidence aujourd'hui, mais qui était en fait une rupture totale en 2015, c'est l'heure de l'addition, c'est un enfer. Parce qu'en fait, on a fini le repas, des fois, on ne sait plus trop quoi se dire, ou alors on ne redémarre pas une nouvelle conversation parce qu'on attend le gars qui va venir avec justement l'addition. Lui-même, il est en train de servir. Et donc, payer à la table. Alors, il y avait déjà un QR code à l'époque, d'ailleurs? Non. Tu vois, en 6 ans, tout a été révolutionné. Ouais. Ça veut dire que... Au départ, c'était une appli sur un portable. C'était une appli sur un portable parce que le QR code... Ça a existé, mais très peu utilisé. Ouais, voilà. Ça a été démocratisé il y a assez peu de temps par Apple et Google quand tu ouvres ta caméra et que ça reconnaît automatiquement ça a été le QR démocratisé par le Covid, quoi. Voilà, maintenant, ça y est, on est tous QR code. Voilà. Donc, fini. Tu aurais mis une crise sanitaire en 2015-2016. Voilà, gagné. Là, j'avais le bon timing. et ça, c'est une des leçons de l'entrepreneuriat, c'est timing is key. C'est finalement, quand tu arrives avec quelque chose de disruptif, il faut être au bon moment. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Mais là, c'est vrai que la digitalisation de la restauration, c'est quelque chose qui nous paraît évident, puisque depuis 1 an et demi, on sait ce que c'est un QR code sur la table, on ne se pose même plus la question, c'est je vais trouver mon menu sur mon addition, sur mon téléphone, je vais pouvoir utiliser des services digitaux de commande à table, de paiement mobile à table. Et ça, en fait, ça a été un catalyseur et un accélérateur de maturité digitale chez les restaurateurs qui étaient une cible assez peu friande du digital à l'époque. Et ça, c'est... Ah oui, et puis en plus, c'était aussi une des difficultés du marché auquel tu t'attaquais, complètement éclaté. C'est-à-dire qu'il fallait aller voir les uns après les autres. Et en fait, ce qui t'a sauvé finalement, c'est qu'à un moment, c'est une chaîne qui t'a fait confiance. On peut dire ça, Cédric. C'est ça. Si tu veux, c'est une conjonction de choses qui font que t'arrives comme un extraterrestre. Tu parles de paiement mobile en 2015, Apple Pay n'était même pas encore sorti, donc t'as pas l'évangélisation d'Apple qui fait son travail. Et donc, tu parles de choses qui sont très, très loin des problématiques de terrain du restaurateur. Et finalement, tu te dis comment je vais pouvoir pousser ça à des restaurateurs indépendants. Et tu t'aperçois que finalement, c'était peut-être pas la bonne cible, mais que les grands groupes ont une maturité un peu plus avancée parce qu'ils ont des départements marketing, puis ils ont eu des départements digitaux. Et donc là, tu as de l'appétence. Tu commences à avoir de l'adhérence sur ce que tu vas présenter. Tu comprends que le paiement mobile est une des briques de la digitalisation et ça nous a permis de faire évoluer l'entreprise vers un panel de services digitaux pour la cible de la restauration. Et voilà. Là, tu te retrouves avec un autre sujet, là encore passionnant, c'est pour ça que c'est une histoire d'entrepreneuriat, il faudrait que tu l'écrives d'ailleurs. C'est que les grands groupes, leur problème, c'est qu'une start-up, Cédric qui débarque avec son énergie... sa bite et son couteau, pardon de le dire comme ça. Suffit pas. Exactement. Ils ont du mal à faire confiance. C'est exactement ce que tu décris. Ça veut dire que on est en face de gens qui peuvent avoir peur de prendre des risques. Ce sont des grands paquebots qui doivent s'appuyer sur des partenaires solides, tant en termes de solutions et de services. Finalement, tu peux lui vendre du rêve, mais si tu délivres pas, tu vas nulle part. Et donc, eux prennent ce risque-là. Et un risque financier, parce que travailler avec une start-up, c'est se dire, est-ce que dans 6 mois, elle sera toujours là? Donc, conjonction de chance et d'opportunité.
J'ai en 2015-2016 la chance de rencontrer un groupe d'investisseurs qui sont la famille Mullier, qui sont probablement les plus gros entrepreneurs français avec Xavier Niel. Avec Xavier Niel, mais dans une thématique différente. On va dire le retail chez les Mullier et la technologie, c'est Xavier Niel. Et ce sont des gens qui sont, je pense, comme Xavier Niel, profondément tournés sur les entrepreneurs, avec une bienveillance extrême, et qui ont toujours soutenu par plein d'initiatives différentes ces gens comme moi qui commencent avec une main devant, une main derrière, qui savent pas où ils vont, mais qui ont plein d'idées dans la tête et qui ont envie de changer le monde. Magique, magique. Mais alors, donc, on saute le truc, donc hop, ça se développe, et comme tu dis, on passe de Pay My Table à, en fait, toute une gestion digitale de l'offre de restauration. Et là donc, c'est une ESN que je connaissais pas, qui s'appelle Zucchetti. Donc qui finalement rachète Pay My Table, spécialisé dans l'hôtellerie-restauration d'ailleurs, Zucchetti. C'est ça. En fait, c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas forcément énormément la marque Zucchetti, mais c'est le plus grand éditeur de logiciels italien. 1 milliard de chiffre d'affaires, 7000 employés, 700 000 clients. Donc c'est vrai que, si tu veux, il y a un marché dominant qui est l'Italie, mais ils sont présents dans 13 pays dans le monde, avec des centaines de milliers de clients, et qui finalement, avec 3 lignes de business, la gestion RH, les ERP, et une business line qui s'appelle Hospitality et Retail, en bon français, hôtellerie, restauration et commerce de détail. Et toute l'idée, c'est de plugger l'ensemble de ce que tu apportes à l'hôtellerie-restauration au bon vieil ERP, justement, qui est l'outil, mais ça vous le savez tous, de gestion de l'ensemble de ce que produit l'entreprise. Exactement. On a cette chance aussi, c'est que l'entreprise Zucchetti développe plusieurs logiciels de caisse pour les restaurants, et c'est un partenaire technologique depuis de nombreuses années. Donc on se connaissait, on avait travaillé ensemble, et finalement, quand tu as des clients en commun, quand tu as une passion commune d'aider à la digitalisation des restaurants, on s'est vite retrouvé devant la vision qu'on pouvait partager, devant le champ et le terrain de jeu énorme que pouvait représenter le groupe pour une entreprise comme la nôtre, et de se dire on va pouvoir accélérer tant en termes de vision, de développement commercial à l'étranger, et puis finalement se concentrer sur notre valeur ajoutée qui est le produit. Oui, mais alors, le jour où je reçois ce communiqué de presse, je crois que c'est le même jour que Sunday, qui est un de tes concurrents, lève 100 millions de dollars. Alors, et donc ma question c'est, et on est quasiment au bout, c'est, t'es parti en avance, mais est-ce que tu t'es pas fait rattraper en fait, Cédric ? Je pense qu'on est très complémentaires. Définitivement, 6 ans avant, c'était bien trop tôt. Ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que Sunday a été fondé par les fondateurs de Big Mama, à qui j'ai proposé ça il y a plusieurs années, qui ne croyaient pas du tout. Donc, si tu veux, mais ça, c'est toute l'histoire de la tech, exactement. Donc, si tu veux, ce que ça te montre humblement, c'est que finalement, le timing est clé, que les gens peuvent changer d'avis, et donc il faut continuer à aller les voir régulièrement, mais surtout, on s'est un petit peu écarté. Ça veut dire que eux, on va dire, vont concurrencer quelqu'un comme La Fourchette, qui s'adresse à toi, à moi, en tant que consommateur final. Nous, on est devenu un éditeur de logiciels en marque blanche pour les grands comptes de la restauration, pour qu'ils possèdent leurs propres données, ils gardent leurs interfaces clients avec leurs couleurs. Donc, si tu veux, c'est deux approches différentes. Ils sont de dire... T'as une approche plus industrielle. Exactement. Et eux, c'est plus le côté consommateur. Voilà. Eux, ils sont directement... Oui, mais à un moment, le côté consommateur, il faut bien qu'il soit plugué aussi. C'était tout ton sujet, avec l'ensemble des logiciels de caisse. Donc, il va bien falloir qu'ils deviennent industriels aussi. Il y a une convergence, finalement, pour le restaurateur. La vraie question à la fin, c'est est-ce que tu veux être propriétaire de tes données et maître de tes données versus avoir La Fourchette, un Sunday, un Google. Tu vois, tu as le business model qui est un petit peu différent. Ça veut dire tu es le Apple des restaurateurs. J'aime beaucoup la comparaison, Stéphane. Je te remercie pour ça. Avec moi, vous êtes propriétaire de vos données, alors qu'avec les autres... Voilà, c'est deux approches assez différentes, mais complémentaires. Ah ouais, le restaurateur, il se fait désintermédier avec Sunday. En tout cas, c'est le risque. Il faut toujours faire attention de la proposition de valeur de quelqu'un à un moment et ce qui, à la fin, va en faire dans 5 ans, dans 10 ans. Ce sont des gens qui peuvent porter une vision qui peuvent être très différente de « je possède mes données, je garde mes clients pour moi et je vais pouvoir leur proposer tout un panel de services » parce que finalement, le paiement mobile, ce n'est qu'une brique. Réponse par oui ou par non, tu seras toujours dans la boîte dans un an ?
Oui, alors moi, mon projet, c'est de développer. C'est la vision Ouais, et mais ça d'aller va la pas, il va développer. falloir développer avec du reporting. C'est plus pareil, quoi. C'est deux Bah, ambiances regarde, différentes. mais tu C'est peux deux pas. ambiances différentes, mais qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. L'entrepreneuriat, ça a ses hauts et ses bas aussi, et les grands Ouais, groupes c'est aussi. ça. Voilà. L'herbe ça. n'est pas forcément plus verte ailleurs, elle C'est ça. est différente. T'as besoin de souffler un peu, c'est ça que t'es en train de nous dire. C'est agréable d'être soutenu par toute une infrastructure derrière toi où tu n'as plus à tout faire. C'est le couteau suisse, c'est être entrepreneur, c'est être un Excellent. couteau suisse. Un grand groupe, c'est l'avantage d'avoir des fonctions support qui t'amènent où tu veux aller avec tous les moyens nécessaires. C'était Cédric Guérin, les amis, et on se retrouve demain pour Bismart.